Attention, voilà Freezer. Oui, c'est vrai, voilà Sa Majesté Freezer. Oui, c'est vrai, voilà Sa Majesté Freezer. Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka pour une vidéo dédiée à un nouveau set de HG Premium qui arrive chez Bandai. Parfait. Vous aviez eu les sets de Piccolo Daimao, vous aviez eu les sets de Cell, de Majin Buu. Il restait plus que notre tyran intergalactique, interplanétaire, à savoir Frieza. Ça y est, on a donc un lot de 8 figurines, 8 gachapon. Et on commence sans plus tarder par sa première forme. Hein, sobre, efficace, les bras croisés. Par contre, c'est pas des gachapon vu que ça sera pas vendu en boule gacha, c'est des HG Premium, c'est vendu dans des packs en boîte blister en fait. Ouais, c'est vrai, tu fais bien de le préciser parce que ça me fait tellement penser à ce qu'on avait à l'époque, justement dans les gachas, mais à prix d'or maintenant, que c'est vrai qu'il faut dissocier ça dans mon esprit, dans le vôtre aussi du coup. Donc c'est important de le préciser, c'est bien. Par contre, ça reste tout aussi petit. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui sème le trou, puisque 7,9 cm, bon allez, on va dire 8, hein, parce que là on joue au millimètre, pour ce premier Frieza. Ouais, premier Frieza, franchement fidèle hein, au manga, donc c'est quand il est dans son vaisseau spatial, voilà, qui sort de son petit pod Kogata Podto, donc son petit pod, hein, littéralement c'est ça. Lui il est à la fois rond et à la fois petit, mais il sera vraiment petit. Cela dit pas tant que ça, parce que si tu le compares aux autres figurines, par exemple à ce Frieza qui sera certainement le plus grand sous sa deuxième forme, qui ne fait que 12 cm, il y a comme un souci d'échelle, mais bon, on a l'habitude avec les AG, j'ai envie de dire. Ouais, on commence à avoir l'habitude, hein. Ça a été le cas déjà pour les Majin Buu, les Cell, bon voilà, on continue. Après on en avait un deuxième d'ailleurs de première forme de Frieza qui gueule, point vaillant comme ça. Je préfère peut-être celle-là à l'autre, peut-être plus original, jamais fait peut-être que l'autre. Ils l'ont fait en Sculptures. Mais en BWFC, ils ont fait exactement la même pose. Après, c'est vrai que la représentation est pas la même. C'est le moment où ils s'énervent pour la toute première fois, parce que vous savez peut-être, mais en version française, il n'y a pas de différence, hein, donc ça changera rien. Mais en version originale, Frieza parle toujours de manière extrêmement polie, en fait. Et pour la toute première fois, en fait, il se vénère devant Vegeta, Gohan, Krillin, qui ont ravi les Dragon Ball pour exaucer leurs souhaits. Donc quand il arrive face à eux, il pète un câble. C'est ce mot là, et je parle avec le nez bouché, il va falloir vous y habituer. Ça sera toute cette vidéo parce que c'est comme ça. Moi je suis réveillé comme ça, je peux rien y faire. Voilà. Tiavi. Ensuite, vous avez du coup la troisième forme de Frieza. Je t'avoue, bon, c'est normal qu'elle y soit. On est sur le full set de Frieza, voilà, mais tout le temps la même chose, tout le temps comme ça. Je veux dire, les 9 fois sur 10 où il sort dans cette forme, il est comme ça. Du coup, ça me fait ni chaud ni froid en fait. Je la vois, je fais ouais. Mais déjà vu. Bon, moi je le trouve extrêmement réussi. Hein. Là pour le moment, toutes les formes qu'on vous a montrées, les figurines en tout cas, hein, pour de très petites figurines, elles sont extrêmement bien modélisées. Maintenant je suis d'accord pour la pose. C'est effectivement la pose classique quand il vient de se transformer. Moi ce qui me gêne le plus, hein, de toute manière dans cette gamme, et je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà insinué, c'est les tailles. Et là quand on voit que la deuxième forme, je vous l'ai dit, fait 12 cm, et que celle-ci, la troisième, fait 11 cm, y a une cacahuète chez moi. Il y a des neurones qui veulent pas se connecter, surtout quand les autres figurines elles sont aux alentours des 6-7 cm quoi, ça colle pas. Ce qui est très dommage parce que franchement quand tu vois une modélisation comme ça, il y a des clear parts. Donc ça c'est plaisant, c'est-à-dire que c'est des zones transparentes, hein, notamment sur les objets violets sur le corps de Frieza transformé. On l'a également sur sa forme finale, donc c'est le moment où il attaque Goku quand il va l'emprisonner dans sa boule de ki. Technique d'immobilisation, mais on remarque que les clear parts sont pas partout, puisque sur sa forme finale il y a sur les bras, les épaules et la tête, mais peut-être pas sur les jambes. Ouais, on sait pas trop, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu plus opaque, bon, on verra. En tout cas pour cette forme finale, position originale, voilà, avec sa main en avant comme ça, je me rappelle pas l'avoir vu. Ouais, pour le coup c'est jamais fait, ouais. Donc ça c'est plutôt sympa. Par contre, la version full power, celle-là, c'est déjà vu. Ouais, déjà vu, mais elle est pas mal. Pour du HG, ça va peut-être plaire, je sais pas. Après, version full power, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Le moment où il vient tout juste d'achever sa forme à 100%, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais, après, c'est sûr, il peut pas faire 50 000 trucs, mais bon, il aurait pu y avoir des petites variantes. Tout comme ce
ce mecha Frieza, finalement, bon, il est sobre. Après, ils vont pas le mettre avec sa tête Zaraf, hein, sinon il serait pas mis en avant dans sa série non plus. Avec les yeux comme ça sur le côté, ça fait un petit truc en plus. Parce qu'on l'a généralement toujours en train de regarder quasiment de face, si je ne m'abuse. Après, peut-être que j'ai oublié ce détail, mais... Non, je pense que t'as raison. Là, je vais vous dire, moi, par rapport aux modélisations, je les trouve très bien. Sur les visuels promotionnels, attention, on rappelle que les vidéos qu'on fait la plupart du temps quand ce sont des news, pas des reviews, mais des news, c'est les visuels promotionnels. Donc ça peut différer des produits qui seront commercialisés. Là, en l'occurrence, sur ce visuel promo, le Mecha Frieza, dans cette série, c'est celui que je préfère. Ouais, il est trop beau le Mecha Frieza, j'aime bien. En tout cas, les parties métalliques ont l'air respectées. Incroyable. Et là, si c'est comme ça va être chouette. T'as vu le détail des vis, le détail du métal, ouais. le détail de... je le trouve vraiment très bien, les cicatrices sont géniales aussi. Même le côté un peu, tu vois, cuivre, bronze, là, il fait plus métal que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ouais, et ça, j'aime bien ça. Donc ça, c'est super cool. Et puis on termine avec, avec du plaqué or, hein. On parlait de bronze, de cuivre, de métal. Bon, bah, on va rester sur de la dorure, hein, avec il est beau. Golden Frieza. Il est beau, franchement. 7,9 cm, on l'a pas dit, mais du coup, Mecha Frieza et Golden Frieza feront exactement la même taille, et la même taille également que le Frieza première forme qu'on a, qui est en train de voler. Je l'aime bien ce Golden Frieza, franchement. Ouais, moi aussi. Il est sympa, les couleurs ont l'air vraiment top. Donc voilà, vous avez ce set parfait de du coup, Frieza. Bon, c'est un peu dommage, hein, parce que si vous suivez l'actualité du manga, vous savez qu'il se passe quelque chose avec Frieza, du coup ça va manquer un peu dans ce set. C'est ça, j'ai pensé la même. Peut-être un petit peu trop tôt, mais bon, c'est tout. Ils feront peut-être un add-on par la suite. Ils sont capables. C'est un peu dommage, moi je trouve. Laquelle tu préfères parmi les 8 Laquelle je préfère je dirais, j'hésite entre Mecha et sa deuxième forme, comme ça, avec le main levée, je sais pas, au-delà des tailles, hein, bien entendu, je parle vraiment en modélisation, que je trouve sympa. Ouais, modélisation vraiment top pour le moment, avec ses visuels, on verra évidemment le produit fini, ça sortira au mois de février 2023, ça arrive plutôt vite, au prix de, et c'est là que le bas blesse évidemment, ça ne cesse d'augmenter, 15 000 yens, donc environ 115 euros, ouais, j'aurais dit 115 euros aussi, ouais. C'est ça, bon, ça reste quand même, ça te fait à peu près 15 balles ta figurine de 7-8 cm en moyenne. C'est ça. Voilà, bon, faut le savoir, c'est du premium, c'est vendu comme tel. Est-ce que ça les vaut? C'est pas la question, mais en tout cas, vous savez que ça va venir compléter votre collection de AG DBZ Kanzen 7. Voilà. A très vite en tout cas sur Abaka, la chaîne des collectionneurs, ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo, et voilà, que dire de plus, Frieza-sama, Piccolo-sama, Majin Buu-sama, Cell-sama, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, je crois qu'on a fait le tour de tous ceux qui ont 50 000 transferts. On va pas refaire les Jinzo Ningen avec tous ceux du film. Ouais, soit les humains artificiels, soit ils font le Red Ribbon. Faites le Red Ribbon s'il vous plaît. Ouais. Allez, des bisous, ciao. À la prochaine.